Quand on commence à travailler avec R, il y a quelque chose qui pose souvent problème et qui est un peu sous-estimé, c'est le format des données. Format long, format wide, c'est des termes qu'on entend souvent, mais qu'on ne comprend pas toujours. Et du coup, on peut se retrouver à faire des manipulations compliquées, à répéter du code, ou simplement à pas obtenir les résultats qu'on souhaite. On s'arrache un peu les cheveux, alors qu'en réalité, le problème, il est plutôt simple. C'est seulement la manière dont les données sont organisées qui pose problème. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer concrètement la différence entre format long et format wide et comment on passe facilement de l'un à l'autre dans R. Alors on va commencer par le format wide. Le format wide, c'est le format le plus courant pour stocker des données. Et c'est très souvent dans ce format qu'on reçoit les données, notamment dans des fichiers Excel. Vous avez un exemple ici. Dans le format wide, chaque ligne correspond à une observation et chaque colonne correspond à une variable distincte. L'exemple typique, c'est celui des données répétées, comme dans le tableau qui est ici. On peut voir qu'on a bien un individu par ligne et on a plusieurs colonnes qui correspondent à la même variable, mais mesurées à des temps différents. Ce format wide, il est très bien pour prendre connaissance des données, mais le problème, c'est que beaucoup de fonctions dans R attendent des données sous un autre format, le format long. Alors, je pense notamment aux fonctions graphiques de ggplot2. Je pense aussi aux fonctions de modélisation statistique comme les fonctions LM, GLM, LMER, etc. Et si vous essayez d'utiliser ces fonctions avec un format wide, eh bien, votre code va devenir compliqué, vous allez être obligé de répéter des choses ou carrément ça va pas marcher. Par exemple, si j'ai les données en format wide et que je souhaite faire un graphique pour représenter les trajectoires individuelles de tension au cours du temps, ben c'est pas si simple, ça va être compliqué. Alors que si je les ai en format long, je vous le montrerai après, c'est très simple. Alors ce format long, il y a un exemple ici, ben, c'est simplement une autre manière d'organiser les données. Au lieu d'avoir plusieurs colonnes pour une même variable, on va avoir une colonne qui indique le moment de la mesure et une autre colonne qui va contenir la valeur. Donc, au lieu d'avoir une colonne tension T0, tension T3, tension T6, on a simplement une colonne ou une variable que j'ai appelée ici temps et une autre colonne ou variable qui s'appelle tension et qui contient les valeurs associées. Et ça va changer complètement la façon de travailler avec les données dans R. Par exemple, si on veut représenter les trajectoires, comme je vous l'ai dit précédemment, eh ben on va utiliser ggplot2, on va utiliser les données longues, et qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que en X, on veut voir le temps, en Y, ce qu'on veut représenter, c'est la tension. Ici, je dis simplement que je veux regrouper les données par sujet et que je vais appliquer une couleur par sujet. Et ensuite, j'utilise la fonction geomPoint, puis la fonction geomLine. Voilà. Et on peut très facilement représenter les trajectoires. De la même façon, si on veut réaliser une ANOVA sur mesure répétée, on va devoir utiliser la fonction AOV. Et à gauche, on doit donner la variable réponse. Bah ici, c'est la tension. Elle est là. Puis ensuite, on doit donner la variable explicative. Et ici, c'est le temps. Et puis ici, là, il y a un terme d'erreur. Mais voilà, c'est simplement pour indiquer que les données ne sont pas indépendantes. Alors maintenant, on va voir comment on peut faire pour passer d'un format wide à un format long et inversement du format long au format wide. Donc on va commencer par la transformation du format wide au format long. Et pour ça, on utilise la fonction qui s'appelle pivot longueur. Cette fonction pivot longueur, elle appartient au package tidyr, qui lui-même appartient au meta package tidyverse. Alors la fonction, elle est très simple à utiliser. On dit on part des données wide et puis
j'utilise la fonction pivot longueur. Et cette fonction pivot longueur, elle a 3 arguments. Le premier argument, cols, c'est pour indiquer les colonnes qu'on souhaite pivoter. Donc ici, cette syntaxe, elle permet de dire qu'on va pivoter les variables qui vont de tension T0 à tension T6. Si je regarde le jeu de données, ça veut dire que je pivote depuis cette colonne jusqu'à cette colonne. Ensuite, on a un autre argument qui s'appelle names_to, et là, c'est égal à temps. Donc ça permet de créer une variable que je vais appeler, ou une colonne que je vais appeler temps. Et cette colonne temps, elle va venir récupérer les noms des colonnes à pivoter. Donc dans cette colonne temps, on va avoir les modalités T0, T3, T6. Et puis le dernier argument ici, values_to, ça permet de créer la deuxième colonne, donc la colonne que j'appelle tension, et qui va récupérer les valeurs qui étaient contenues dans les variables du format wide, ces valeurs-là. Donc si j'exécute ce code, ensuite je peux aller le vérifier, voilà, ça a bien donné ce résultat. Donc ici, maintenant, on a plusieurs lignes par sujet. Là, il y avait 3 temps d'observation, donc on a 3 lignes par sujet à présent. Et les colonnes, tension T0, tension T3, tension T6, ont été pivotées dans une seule colonne qui s'appelle temps, et les valeurs sont reportées dans la nouvelle colonne tension. Alors, si on veut aller encore un petit peu plus loin, il existe d'autres arguments dans la fonction pivot longueur, notamment cet argument names préfixe. Cet argument, il va nous permettre d'enlever le pattern tension underscore pour ne garder plus que les valeurs T0, T3, T6. Et puis ici, dans cols, j'ai bien indiqué que je veux toujours pivoter les colonnes tension T0 à tension T6, mais je l'ai écrit autrement en disant c'est un peu plus automatisé. Et je lui dis que les colonnes à pivoter sont celles qui commencent par le pattern tension. Si on exécute ça, et qu'on va le chercher ici, voilà, qu'on l'affiche, vous voyez qu'on a bien obtenu un fichier au format long, un data frame au format long, mais on a simplifié ici les valeurs du temps en supprimant le pattern qui ne nous intéressait pas. Alors maintenant, si on regarde comment on fait la transformation inverse, c'est-à-dire comment on passe du format long au format wide, eh ben on va utiliser la fonction miroir qui s'appelle pivot wider. Et elle aussi, elle est très simple à utiliser. Elle a 2 arguments. Premier argument, names from. Donc, on lui dit dans quelle colonne du data frame long on va récupérer les noms des colonnes à créer. Donc ici, on lui dit que les noms des colonnes à créer sont les modalités de la variable temps. Et puis ensuite, il y a values from, donc on lui dit simplement ici qu'il faut aller récupérer les valeurs dans la colonne tension, qui est ici. Donc si j'exécute, j'ai créé ce data frame et on voit bien qu'on est revenu au format wide qu'on avait au départ. Si vous devez retenir une chose, c'est que si votre code ne marche pas comme prévu, il faut toujours vous poser la question: est-ce que mes données sont au bon format? Est-ce que par hasard, je suis pas en train d'utiliser des fonctions qui demandent un format long alors que moi j'ai un format wide et inversement? Si vous voulez voir des exemples plus détaillés, j'ai tout expliqué dans un article. Vous trouverez le lien en description de cette vidéo. Et si ce type de contenu vous aide à utiliser R plus efficacement, vous pouvez vous abonner à la chaîne pour être averti des prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à très vite.